Quand on vole dans cette direction, on peut voir à l'extérieur du vaisseau, mais dans l'autre sens, on ne voit rien. Et puis, petit à petit, on commence à voir l'horizon. Comment vous dire? C'est un peu comme dans un avion, finalement. Sauf que c'est beaucoup plus haut, plus beau aussi, et puis on est quand même dans une fusée. Hein. C'est la différence, mais je pense que vous aurez sûrement des avis différents si vous posez la même question à Alan Shepard ou à Yuri Gagarin. Forward, forward, 40 feet down, 2.5, picking up some dust, great shadow, 4 forward, drift into the right a little. En fait, je ne crois pas que ni Neil Armstrong ni moi ne cherchions à savoir si on devait aller vite ou non. Évidemment, on savait qu'on n'avait que 2 heures sur la Lune, hein, mais c'était très méthodique. Et moi, j'étais convaincu que prendre mon temps était la méthode la plus prudente pour cet exercice. Alors évidemment, c'est pourquoi, pour aller à l'extérieur, se presser pour descendre l'échelle aurait été le meilleur moyen de glisser et de tomber. Je crois que ça n'aurait pas été très correct de tomber devant les caméras de télévision. J'aurais pas aimé ça. Alors objectivement, cet homme maintenant est prêt à aller sur la Lune, à sortir du vaisseau spatial. On peut voir l'ensemble du matériel, les tuyaux d'oxygène qui vont jusqu'à l'intérieur. Ici, il y a l'eau qui est destinée à refroidir l'ensemble, nos sous-vêtements. Tout cela grâce aux petits tubes qui sont là. Donc là, c'est l'eau. Il y a également le courant électrique et puis une réserve d'oxygène qui est là derrière. Et puis l'antenne. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. C'était une réelle surprise pour moi quand Houston nous a dit que le président des États-Unis voulait nous parler. Et très franchement, Neil Armstrong ne m'avait pas dit qu'il le savait, car je crois qu'il le savait, mais ça c'était typique de lui. Nous ne nous considérions pas comme des gens extraordinaires, nous étions des gens très ordinaires. Je commence maintenant à devenir un peu détendu par rapport à toutes ces commémorations. D'abord les 20 ans de l'arrivée sur la Lune, les 30 ans de l'arrivée sur la Lune et maintenant les 40 ans du premier pas sur la Lune. C'est vrai que je me sens plus cool, plus détendu par rapport à ça, par rapport à ce que je peux représenter. Et si vous voulez que je sois un héros, je suis votre homme. Thank you. Puisque nous sommes dans le Var, je vous propose d'y rester encore un petit peu et de pousser jusqu'à une jolie station balnéaire qui s'appelle Cavalère. En effet, c'est là que vit un célèbre acteur et animateur de télévision dont incontestablement la passion, à mon avis c'est le cas aussi bien pour vous que pour moi, la passion disais-je et le plaisir des beaux moteurs. Depuis quelques années, il est passé maître absolu dans l'art du pilotage nautique d'engins extrêmement fun. Je vous propose d'aller voir sur place et de mieux nous rendre compte. Allons-y. Eh mais voilà mon ami, fait chaud chez toi. Fait chaud chez moi, mais tu viens tôt, tu viens tôt le matin. C'est vrai. 11h moins le quart, c'est tôt le matin. Dis donc, ça fait plaisir de te retrouver. Qu'est-ce que tu fais dans le coin, toi? Eh ben écoute, je viens de voir, tout spécialement. Ben écoute, c'est bien. Ben là, c'est très bien, on va aller chercher la nouvelle bécane qui vient d'arriver. Ouais, j'ai l'impression. Là, je te fais venir dans mon bureau, tu vois. Alors c'est l'antre, là. C'est l'antre, c'est là où je passe mes journées. Mais tu m'en as suffisamment parlé, j'avais jamais vu. Mais c'est l'été, donc il n'y a plus rien. Oui, j'allais dire, c'est un peu vide. Ouais. Normalement, il y a le kart cross, il y a ça, bon, les Harley, elles sont là. Il y a des jets qui viennent, il y a la moto de trial, il y a... Ouais, les jets, oui, je pense qu'ils sont un peu ailleurs. Ils sont à Londres.
Là, tu vois, c'est chez moi, là. Alors là, c'est une espèce de paradis sur Terre, si j'ai bien compris. Ben, si t'aimes les sports mécaniques, ouais, si t'es un adepte de sports Moi non, et eux non plus. Non, mais les gens qui nous regardent, ils sont de chez nous, ça. Ça les intéresse pas du tout, ils aiment les films romantiques. Ça fait 15 ans que cette base existe. Et ça fait maintenant 10 ans qu'on a été décrété capitale du jet à Cavalère. Oui, ça... Monté avec un compresseur. J'étais beaucoup attiré par le kart cross, qu'à l'époque on se fabriquait nous-mêmes, et donc qui était soit trop lourd, soit trop fragile. Je faisais beaucoup de trial, mais j'avais pas les moyens d'avoir une moto de trial, donc j'avais des mobylettes transformées avec des plateaux comme ça à l'arrière, des pignons de sortie de boîte tout petits pour pouvoir grimper aux arbres. Et puis de fil en aiguille, je cassais, et j'étais pas à la télé, et je gagnais pas beaucoup d'argent, et j'avais pas les moyens. Et il y a 17-18 ans, en venant ici à Cavalère, je rencontre des mecs qui font une drôle de machine, debout, avec un guidon qui bougeait comme ça. J'ai dit, ça a l'air vachement bien. Donc j'ai essayé. On m'a dit, ouais, il faut un quart d'heure, 20 minutes avant de bien comprendre. Au bout de 15 secondes, j'avais tout compris du bordel, comment ça marchait. Donc j'ai dit, je veux acheter ça. Donc j'ai cherché une boutique, mais en France, il n'y avait pas de marchand de jet ski. Et il n'y avait que des types qui faisaient de l'importation de ces machines. Donc j'ai demandé à un type de m'importer une bécane qui n'était pas homologuée, qui n'était pas aux normes françaises, qui n'était pas immatriculable, qui était... C'était moi j'étais sur un 440 Kawasaki, mais un truc qui avait pas de pêche, qui avait que dalle. Maintenant on s'en servirait d'annexe du truc. Bon, enfin voilà, j'ai démarré là-dessus, et puis je me suis aperçu qu'on pouvait sauter très haut, faire des figures, bouger, et qu'on tombait toujours dans de l'eau et pas sur de la terre. Et on cassait beaucoup moins. Donc voilà, je me suis dit, voilà peut-être le sport qu'il me faut. On jouait là où on était. Donc on jouait au bord de l'eau. Et c'est comme les motoneiges. Pourquoi les motoneiges ont été interdits dans les stations? C'est parce qu'il y a 3 connards qui ont fait les malins entre midi et 2 devant les restaurants d'altitude. Il y a eu un blessé, 2 blessés, un mort. Et puis voilà, ça a été purement et simplement interdit. Maintenant, c'est vrai que ça peut avoir mauvaise réputation dans ce sport, parce que comme dans beaucoup de sports, il suffit qu'il y ait 2 connards pour que toute la j'allais dire la profession, mais tout ce loisir soit montré du doigt. Mais maintenant, on est en France, hein, faut pas oublier, il n'y a qu'en France qu'on montre du doigt certains trucs. Et hop, c'est les motos sont des connards, les quads sont des abrutis, alors que t'as 2 mecs. Mais bon, moi, je vais pas leur jeter la pierre, parce que j'ai fait partie, quand j'avais 14-15 ans, de ceux qui ont fait en sorte que ça soit mal vu. Viens voir, viens voir. Il est là ? Là. Regarde, chut, pas de bruit dehors. T'as raison, ça se regarde d'abord de loin. Ça se sent. Et comme une proie, ça sent le neuf. Tout doucement. Ça sent le neuf. Bon, dis donc, c'est beau, hein. Bonjour, je me présente, je m'appelle Vincent et c'est avec moi que tu vas vivre. Vas passer quelque temps. Oui, je sais, t'aurais pu tomber plus cool, mais tu vas voir. Avec moi, on s'amuse. Je suis resté gamin comme quand j'étais ado, sauf que les jouets ne coûtent pas le même prix. Oui, bah c'est la différence entre les hommes et les enfants, le prix de leurs jouets. Exactement, le prix des jouets. C'est un peu ça. Et c'est vrai qu'il y a 15 jours que j'attendais ce jet qui est arrivé, qui est là, qui est livré, qui est en bon état. Et puis ben, ce soir, je vais le rincer, je vais le nettoyer. Et puis demain matin, à 6h30, je vais être réveillé en disant, bon, maintenant on va voir ce qu'il a dans le sac. Ça serait difficile d'être pas heureux en ce moment. Le public qui me dit « Ah, c'est super d'être venu », des amis qui m'aiment, une maison au bord de l'eau, un bateau qui marche bien, des copains qui font du jet. Si, le seul... Voilà, tu me dis « Qu'est-ce qui te manque ?» Il y a vraiment un truc qui me manque, c'est que je serai peut-être jamais le premier à atteindre 200 km/h sur l'eau avec un jet, parce qu'on n'a jamais pu aller au bout de notre délire avec Bob Filler, et c'est malheureusement sur ce coup-là une histoire de gros sous, parce qu'on a la turbine et il faut trouver une coque, et donc il faut qu'on trouve un sponsor qui va mettre 30 000 € dans l'affaire. Et voilà, mais bon, si on trouve l'appel est lancé, on cherche 30 000 € avec un sponsor pour nous faire une coque, et j'aimerais bien être le mec qui passe la barre des 200 km/h en jet. À bientôt, ma poule. Mon pote. Salut les filles, salut les cadreurs. Ça me rappelle le bureau, ça.